Écume, c'est un projet qui m'habite depuis 2005. Il est né d'abord par le désir de raconter une histoire. Il y avait un personnage qui me hantait, le personnage de Simone, une mère. Vous en apprendrez plus sur l'histoire live au talk show de ce soir. Donc, depuis que j'ai eu le goût de raconter cette histoire-là, je me suis intéressée à comment trouver une forme qui lui va le mieux. Donc, comment travailler ensemble avec une équipe pour raconter une histoire selon ce qui lui va mieux et ce qui peut servir le mieux le propos et ce que j'ai à raconter. Dans un premier temps, en 2007, j'ai fait une esquisse de spectacle où j'ai travaillé beaucoup corporellement avec les comédiens. Donc, aujourd'hui, je revisite ce spectacle-là pour le compléter, pour l'aboutir. Donc, comme processus que j'ai fait, je suis arrivée d'abord en répétition avec les comédiens. J'ai quand même fait un certain travail de table, tout simplement parce que, comme je le dis souvent, il faut arriver à l'appart, c'est-à-dire qu'il faut quand même prendre le temps de présenter la matière première, aussi brute qu'elle soit aux comédiens, pour qu'ils se l'approprient. Donc, on a lu le texte, on a tenté de comprendre qu'est-ce qui s'y passait. Donc, ce qu'on a fait, donc on a passé quand même très peu de temps avec le texte. On a fait un premier, ce qu'on appelle travail de table. Et très rapidement, on s'est levé et on a commencé à travailler physiquement. Une des premières choses qu'on a fait, comme un des premiers devoirs que j'ai demandé à mon équipe, c'est de concocter un entraînement physique. C'est quelque chose dans lequel je crois énormément. Quand le corps du comédien est réchauffé, c'est un outil de travail exceptionnellement plus efficace. Alors, qui est Émile? C'est la question que je me pose, moi, en tout cas, depuis que je suis rentré dans cette salle. C'est un peu, ou de la manière dont je le comprends en ce moment, le personnage qui est notre ancrage au réel. C'est un peu comme l'image de la piscine et de l'eau. Émile hésite à plonger parce qu'il est trop rationnel, parce qu'il est trop intellectuel, parce que c'est un homme qui, comme saint Thomas, ne croit que ce qu'il voit, ou du moins que ce qu'il comprend. De quoi tu parles? Je m'excuse de dire ça sans préambule, mais il faut mieux que je te le dise tout de suite. Comment tu peux dire ça? C'est biologiquement impossible. Je suis une femme poisson. Et c'est un peu ça le défi de l'interprétation. Je pense que la métaphore entre le personnage et mon processus de création est assez intéressante parce que à travers tout ça, moi aussi, je perds un peu les pédales. Moi aussi, je me perds dans cette poésie-là, comment l'approcher, comment la travailler, comment lui rendre hommage tout en la travaillant, parce que le métier de comédien, c'est quand même du travail, et donc il y a toute une approche technique à tout ça qui est intéressant. C'est un processus qui est à la fois très agréable, mais aussi très intense, parce que Anne-Marie écrit à la fois qu'elle dirige, et je pense, nous a choisis parce qu'elle savait que nous serions de bons compagnons d'écriture autant. L'univers esthétique en est très beau et ça, je pense que ça nous aide beaucoup à créer à toutes sortes de niveaux. Mais à cette étape-ci, je crois qu'on cherche tous encore beaucoup, moi le premier, à comprendre ces personnages qui naviguent entre deux univers, celui de la fiction, le surréalisme, mais aussi cette poésie.